Aujourd'hui à Takellan, on explore l'historique artistique de Take de la Broche, genre moi. Bonjour et bienvenue à Takellan. Them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi c'est Take de la Broche. Et puis c'est le temps que je me réveille un peu. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de mon historique à titre d'artiste. Alors, bien sûr, on va commencer. Mon nom, c'est Jean-François Stigui, dit l'artiste Take de la Broche. Je suis né à Montréal en 1979. J'étais toujours classé second en dessin à l'école primaire. Vers 1990-1991, j'ai participé à une chorale et puis à un orchestre pendant mes études à FACE. Ça, c'était une école primaire et secondaire. C'était en 6e année. Et puis, c'est ça, je jouais de la trombone et puis je faisais partie d'une chorale. En 1992, je me suis mis à décorer ma chambre et puis à tapisser mes murs puis mes plafonds avec des revues de jeux vidéo. Et puis, j'accrochais des lumières de Noël tranquillement pas vite là, sur mon plafond. Puis, je faisais en sorte que ça soit vraiment cool. En 92-93, j'ai confectionné mon premier costume. Je fais ça avec la couture à la main. J'ai jamais appris à coudre avec une machine, mais je me suis appris moi-même comment coudre à la main. J'ai gagné le second prix au Collège Saint-Césaire avec mon costume. En 93-94, j'ai fait ma première muraille. Je faisais beaucoup de dessins, même que j'avais déjà fait des dessins pour des tatous. Et puis, parmi mes dessins, j'en avais choisi un que j'avais reproduit sur le mur de ma chambre. C'était mon arrivée à Saint-Hyacinthe. Alors, en 94-95, je me suis mis à faire des sculptures de plâtre et puis de papier mâché. J'en ai fait une de 7 pieds d'eau. Et puis, elle a été exposée au centre d'achat à Saint-Hyacinthe. Ça avait été commandité par le Centre Expression à Saint-Hyacinthe. J'ai fait aussi un stage avec l'artiste Claude Millette, un sculpteur assez reconnu dans la région de Saint-Hyacinthe, qui fait des sculptures avec glacier. Il m'a fait travailler avec lui sur quelques œuvres. Si je me rappelle bien, la thématique, c'était l'eau. Alors, c'est aussi en 94-95 qu'il y a eu la création de mon pseudonyme Take. Si je monte en 95-97, je faisais de multiples décors et puis des mises en scène pour des jeux de rôle. J'avais lâché l'école, alors à chaque semaine, ce que je faisais, c'est que je préparais mes games de jeux de rôle. Et puis, je prenais une journée pour faire le repas, une journée pour faire la game, et puis 5 jours pour la préparer. Je faisais mes propres dessins, mes propres décors, mes propres mises en scène. En 98-99, je me suis mis à fabriquer une coupe de costumes, et puis j'ai exploré des techniques en papier mâché. En 2000, j'ai fait une exploration de ma calligraphie, alors de mon écriture, en écrivant des journaux intimes que j'ai pu actuellement. Ces journaux-là, ils n'existent plus. J'ai fait quelques murailles et puis je faisais des chorégraphies d'épées. Alors, je me pratiquais avec des épées, je pratiquais les arts martiaux et des choses comme ça. C'était vraiment cute. J'étais pas bon, mais pas bon du tout. Genre. En 2001-2003, j'ai fait quelques œuvres en papier mâché, mais pas beaucoup. J'ai pas vraiment touché à l'art pendant ces années-là. En 2004, j'ai été DJ à la radio étudiante du Cégep de Saint-Hyacinthe pendant quelques épisodes, pendant peut-être une session de temps. J'ai fait quelques peluches de tissu, des toutous, dans le fond. Et puis, c'était ma première toile en bas-relief que j'ai créée. Quand je dis un bas-relief, c'est une toile en 3 dimensions.
En 2005, je faisais de la cuisine de fantaisie, dans le fond. Je faisais des gâteaux et puis des tartes avec des motifs bizarres. Je les faisais en 3 dimensions. Je faisais des sculptures avec la nourriture. Et puis, j'ai confectionné une peluche géante qui s'appelle Le Rêveur, qui a été achetée par Stuart Hall quelques années plus tard. Ça, c'est un musée à Montréal. En 2006, c'était la création de mes cadres géants et puis de mes palmiers géants pour la compagnie Impact Production, une compagnie qui faisait des décors et puis qui m'avait engagé pour faire certains décors. En 2007, je faisais de la peinture de mon véhicule. Alors, j'avais peinturé mon véhicule comme si c'était un véhicule de Jurassic Park avec des canettes. Et puis, à l'intérieur, j'avais mis des consoles et puis plein de lumière dans le véhicule. Là, j'avais une Switch à bateau, j'avais 2 batteries, j'avais une TV, des jeux vidéo, plein d'affaires de même que j'avais installées dedans. Je me faisais bien du fun à modifier ma voiture. En 2008, ça a été la reprise de mes carnets intimes. Ça a été plusieurs illustrations, puis une série de peintures que j'ai faites. J'ai fait 2007-2008, dans le fond. J'ai fait plusieurs peintures. Vous pouvez en voir des exemplaires sur mon site web. Alors, en 2009-2010, j'ai écrit quelques histoires de Kissanil. Ça, c'était des nouvelles que j'ai écrites pour le jeu de rôle d'un de mes amis. Et puis, j'ai fait ma première chanson et puis ma première série YouTube qui s'appelait Malédiction, la chute des anges. Et puis, j'ai fait une série de cadres en bas-relief, dans le fond, cousus à la main, faite avec une technique de broche et puis de planche de bois. Ça a été ma première participation à une exposition. En 2010-2012, j'ai fait mes arts visuels et médiatiques au Cégep de Saint-Hyacinthe. J'ai fait une série de sculptures en broche et puis en ciment, dans le fond, les techniques de sculpture que j'utilise actuellement. Oh, excusez-moi si la caméra shake tant que ça. J'ai fait beaucoup de montages vidéo puis des montages Photoshop. Puis c'est pas mal ça. Alors on saute après ça en 2013-2014 où est-ce que j'ai fait quelques cours en arts visuels et médiatiques au Cégep de Trois-Rivières. Alors dans le cadre des cours, j'ai essayé de faire de la production artistique. Pour ceux qui connaissent plus mon histoire, à partir de 2012, j'ai fait une crise importante et puis je me suis ramassé à l'hôpital. Alors 2013-2014 ont été des années assez difficiles pour me remettre sur pied. Même chose pour 2015-2016. J'étais encore en rémission, puis on est en 2017. Là. Alors en 2015-2016, j'ai fait beaucoup de compositions et d'interprétations de mes propres chansons sur YouTube. Alors j'ai exploré beaucoup mes capacités musicales et puis j'essaie de faire de mon mieux de me faire connaître via ma musique et puis via mon art. En 2017, donc cette année où est-ce que je fais cette vidéo aussi, ben je fais de la couture, je fais de la sculpture, je fais des petites histoires pour Takeland, qui est un jeu de rôle que j'ai mis sur pied. Et puis je travaille sur mon 2e site web. Et puis cette vidéo aussi est destinée à mon 2e site web. Fait que sur ça, pardonnez-moi pour l'image qui arrêtait pas de shaker, qui était de mauvaise qualité, mais c'était ça. Je m'appelle Také, passez une bonne journée, à la prochaine, ouais. Tout en construction. Et ta frite de ketchup. Et je sais que je suis un homme, une demi-portion, un homme de taille sardine. Je viens de la ville de Charme. J'ai appris à maîtriser la magie par mon propre charme. Et je sais que je suis petit, que mon chapeau me grandit. Mon bâton de marche me dépasse de plus d'un quart. J'aimerais réussir dans la vie. J'aimerais faire le tour du monde aussi. Je pourrais parcourir le ciel et les étoiles. Je veux visiter le monde, non je visite ce que tu me présentes. Je veux visiter
visiter un monde, alors je visite ce que tu me présentes. Je sais que pour toi, je suis un personnage, mais j'ai un passé, une famille, des amis aussi. Ils sont importants pour moi, ils viennent de ton imaginaire. Je veux visiter ton monde, alors je visite ce que tu me présentes. Je veux visiter ce monde, or je visite ce que tu me présentes. Dans le jeu de rôle, c'est important de parler de moi pour raconter l'histoire. Sans moi, y a plus rien, c'est tout noir. J'habite un lieu de mystère où y a des champignons magiques, des oiseaux dans les airs. Y a des chiens faits de métal, des hommes faits de pierre, on dit des golems. J'ai pas croisé de chimères ou d'êtres féeriques comme des fées de l'air. Y'a pas de vampire à soir, ça c'est dans un autre monde, je vous en parlerai plus tard. Je suis un être magique, un être fantastique. Je suis un être magique, un être fantastique. Tout ce que je peux faire s'inscrit sur une feuille qui est gardée quelque part dans le bordel. Ne perds pas mon histoire. Si je disparais à jamais, on pourra plus croire en moi. Je sais que je suis un homme, une demi-portion, un homme de taille satine. Je viens de la ville de Charme. J'ai appris à maîtriser la magie par mon propre charme. Et je sais que je suis petit, que mon chapeau me grandit. Mon bâton de marche me dépasse de plus d'un quart. C'était la toune de Bite à frites de ketchup.